Bonjour à tous chers amis et bienvenue pour ce nouvel épisode de Paroles d'évêque en compagnie, bien entendu, de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, nous sommes au berceau de Saint-Vincent de Paul, vous le voyez un peu dans la grisaille. Cet enregistrement aurait dû être fait et a déjà été fait à Rome, avec en arrière-plan la basilique Saint-Pierre, mais malheureusement, les aléas de la technologie ont fait qu'il y a eu un problème de micro. Donc, on recommence, mais nous allons avoir une émission spéciale pèlerinage à Rome. Monseigneur, pour commencer, pourquoi un pèlerinage diocésain à Rome cette année? Alors, pendant le jubilé 2025, il est normal qu'à l'invitation du pape François à l'époque, nous ayons organisé un pèlerinage à Rome. La question pour nous, c'était de savoir quand est-ce que nous allions pouvoir aller à Rome, puisque nous avions notre synode diocésain. Et un prêtre avait dit, pourquoi ne pas y aller en action de grâce après la promulgation des orientations synodales. C'est pourquoi, avec le service diocésain des pèlerinages, nous avons décidé de pouvoir y aller début octobre, ce qui a été fait. Et du coup, nous avons profité à la fois de l'ambiance du jubilé et puis en même temps d'un très beau temps qui nous a permis de faire tout ce que nous souhaitions faire pour vraiment être en action de grâce, d'une part pour l'année jubilaire et d'autre part pour nous, pour les orientations synodales. Monseigneur, le mercredi matin, vous avez participé à l'audience générale avec le pape donc Léon XIV sur la place Saint-Pierre. Je crois que c'était votre première rencontre avec lui. Un moment qui était attendu par tout le groupe, bien entendu. Qu'avez-vous retenu des mots du pape ce jour-là? Alors, le pape a fait une catéchèse sur la résurrection. Et il a marqué le fait de l'humilité de la résurrection, par des petits signes tout simples. Et le lendemain, nous avions la messe avec les consacrés, il a reparlé un petit peu de la vie éternelle, parce que la vie consacrée, c'est le signe du royaume de Dieu. Et il a dit, la résurrection, finalement, c'est un dimanche qui n'a pas de couchant. Et je trouve que ces images sont très belles. Et comme vous l'avez souligné, tous les évêques, nous avons pu donc approcher le pape et il était convenu que je puisse lui donner le livret des orientations synodales de notre diocèse, ce qu'il a pris avec un charmant sourire. Laurence de Guilbon, directrice des pèlerinages, vient de nous rejoindre. Laurence, le pèlerinage a été, je crois, un franc succès. Tu as mis plus d'un an à le préparer et les derniers mois, tu me le disais encore il y a quelques instants, ont été intenses, avec du stress très certainement, des changements. Es-tu satisfaite de ce pèlerinage? Alors oui, dans l'ensemble, ça a été vraiment un très beau pèlerinage avec une très belle ambiance. Nous avions la chance d'avoir Monseigneur, 8 prêtres, un diacre. On a eu des très belles cérémonies. On a bénéficié d'un temps magnifique. On a même eu chaud. Et on a eu vraiment des temps très forts, très intenses. Et beaucoup de retours très, très positifs de gens qui sont venus parfois pour la première fois, qui n'avaient jamais voyagé de leur vie et qui ont vraiment vécu ce temps très intensément en famille, en couple. Vraiment, ça a été une belle, de très beaux moments, de très grands moments. Monseigneur, durant la semaine de pèlerinage à Rome, les pèlerins hollandais ont passé les portes saintes, 4 très exactement, dans les 4 grandes basiliques majeures de Rome. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cette démarche et sur ce que cela implique pour donc, les pèlerins et les fidèles qui passent ces portes? Passer une porte, c'est entrer ou sortir d'un lieu vers un autre. Et c'est ce à quoi nous sommes attachés au moment du jubilé, puisque le pape François avait décidé qu'il n'y avait normalement que les portes saintes des 4 grandes basiliques romaines et pas de portes saintes dans les diocèses, normalement. Et donc nous avons pu faire ce passage des 4 portes. Le premier jour, on a commencé par le baptistère de Saint-Jean de Latran, puis nous sommes rentrés dans la basilique de Saint-Jean de Latran, de manière aussi de dire que le baptême nous fait passer par la porte du baptême, la porte de l'eau et de la vie éternelle. Nous avons passé la porte à Sainte-Marie-Majeure qui nous entraînait aussi directement sur le tombeau du pape François. Et je trouvais que c'était intéressant que ce pape qui a ouvert le jubilé, nous puissions passer devant son tombeau une fois passé la porte sainte à Sainte-Marie-Majeure. À Saint-Pierre-de-Rome, nous avons fait une grande procession dans toute l'allée de la Réconciliation
Et là, c'était très beau parce que nous étions vraiment en diocèse, tous ensemble, pour faire ce passage, pour aller confesser notre foi dans cette basilique Saint-Pierre. Et puis la dernière porte a été à Saint-Paul-hors-les-Murs. C'est le jour où nous sommes allés ensuite à l'aéroport pour dire, ben voilà, le pèlerinage nous fait passer par la porte pour rentrer chez nous, mais pour rentrer chez nous transformés par ce pèlerinage. Et donc nous en rendons grâce tous à Dieu. Monseigneur, dernière question. Justement, vous venez parler de grâce. Que retiendrez-vous de ces 5 jours dans la ville éternelle? Alors j'ai beaucoup insisté pour dire aux chrétiens landais, et puis des 2 autres diocèses qui nous accompagnaient, puisqu'il y avait des gens du diocèse de Bordeaux et d'autres du diocèse de Bayonne, qu'aller à Rome, c'est redécouvrir notre église diocésaine. Parce que notre église, elle n'est l'église que parce qu'elle fait partie de l'église universelle. Et que cela nous permettait aussi de prendre de la distance par rapport à nos petits problèmes internes. Et quand on a vécu ce grand pèlerinage avec le monde entier qui était réuni à Rome, on se rend compte que l'Église, elle est vraiment faite pour tous et que nous sommes tous appelés à ce dynamisme de l'Évangile dont parle d'ailleurs Saint Paul dans la lettre qu'il écrit aux chrétiens de Rome, et bien que ce dynamisme se manifeste maintenant, en particulier chez nous, dans notre diocèse, dans la mise en œuvre des orientations synodales qui ont gardé le thème de oser l'espérance et surtout dans la mission évangélisatrice de notre diocèse, ce que nous espérons que ce pèlerinage nous aura aidé à vraiment réaliser. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Merci à Julie pour la réalisation et le montage de cette vidéo. J'en profite d'ailleurs pour la remercier pour toutes les photos et toutes les vidéos qu'elle a faites pendant 5 jours à Rome. Nous nous retrouverons désormais le 15 novembre pour une émission à l'issue de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois d'octobre. À bientôt.